Bonjour mes chers amis Cancer, pour toutes les personnes ayant un ascendant en Cancer et leur signe lunaire et solaire en Cancer. Voici donc votre taroscope pour ce mois de mai 2019. À savoir que l'oracle que j'ai utilisé pour effectuer ce tirage pour les 3 temps du mois de mai, c'est l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Et comme vous pouvez le constater sur votre écran, donc ces 3 cartes vont représenter les 3 temps, à savoir les 10 premiers jours de mai, les 10 seconds et les 10 derniers jours, voire les 11, puisqu'il y a 31 jours ce mois-ci. Donc cette première carte qui en est sortie du brassage de cet oracle, c'est Horus. Alors petite explication sur Horus qui était donc le dieu du soleil égyptien, souvent représenté en fait avec une tête d'oiseau, et son père qui était Osiris et sa mère Isis. Et donc il avait un frère nommé Seth, et Seth tua leur père, et en grandissant, eh bien Horus jura de venger sa mort, donc de venger la mort de son père. Horus et Seth justement menèrent de nombreuses batailles, et lors de l'une d'elles, Seth aveugla Horus en lui arrachant l'œil gauche. Et donc le dieu Thoth guérit l'œil d'Horus et le restaura, ce qui lui permit finalement donc de battre Seth et de le tuer. Donc ça c'était pour la petite histoire sur Horus, donc au niveau de la mythologie, de la mythologie égyptienne. Alors pourquoi Horus justement dans votre tirage, mes chers amis Cancer? En fait, là, eh bien, on vous fait comprendre que le fait d'avoir du pouvoir, le pouvoir justement de protéger les autres pour ce début de mois de mai, eh bien, vous amènera de grandes responsabilités, et demandera surtout, je pense, un discernement solide. Et lorsque des personnes que vous aimez auront besoin de protection, eh bien c'est tout naturellement que vous rentrerez en fait dans ce rôle de protecteur ou de protectrice, sauf si vous vous rendez compte de leur mauvais agissement. Et ça, c'est, je dirais, de bonne guerre. Et je crois qu'avec une personnalité guerrière comme la vôtre, mes chers amis Cancer, eh bien, il sera plutôt difficile de rester à l'écart pardon, et de laisser en fait, comment dirais-je, de laisser les autres mener leur propre bataille, et surtout de les voir porter les conséquences de leur acte. Et je crois que vous aurez un besoin, je dirais, envahissant pour ce début de mai, de protéger aveuglément ce que vous aimez, sans pour autant, hein, d'ailleurs, prendre en considération l'ensemble justement de la situation. Et je crois que en faire des martyrs, je dirais, de ces personnes que vous allez défendre ou que vous désirez défendre, eh bien, je dirais, leur retirer la possibilité d'apprendre de leurs expériences. Donc, je pense que ces personnes-là se sont mis d'eux-mêmes dans cette situation. Et donc, c'est à eux, tout naturellement, de trouver comment en sortir. Donc, donnez justement leur, mes chers amis Cancer, donnez-leur une chance de gérer la situation par eux-mêmes, et d'apprendre d'elles-mêmes surtout, d'accord? Et c'est tout autant d'ailleurs une leçon pour vous que pour eux, d'accord? Donc, restez en marge, si je peux me le permettre de vous conseiller, mes chers amis Cancer, restez en marge, et même si cela devient compliqué, je dirais, donc essayez de ne pas offrir votre aide, tout simplement, d'accord? Donc restez un petit peu à l'écart et laissez les personnes qui vous entourent, que vous aimez, ces personnes-là se débrouiller un petit peu d'elles-mêmes, d'accord? Je crois que de toute façon la période est peut-être dure pour quelqu'un que vous aimez en ce moment, donc, mais ce sera là en fait une occasion pour cette personne de changer de comportement, et comment dirais-je, surtout de commencer à avoir des résultats plus positifs dans sa vie, d'accord? Donc pour vous, tout simplement, ce sera l'occasion de rester
je dirais entre parenthèses, en retrait pour observer combien cette personne que vous aimez justement est véritablement forte et résiliente, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, mes chers amis Cancer. Donc votre sens sauveur d'âme, sauveur des âmes perdues, eh bien, il va falloir le mettre un petit peu de côté pour ce début mai. Ensuite, avec cette deuxième carte que vous avez eue donc pour la période du 11 au 20 mai 2019, il en est sorti Pan. Donc Pan qui était lui par contre un dieu grec, le dieu grec de la sensualité et de la sexualité. D'ailleurs, il est sorti il y a très peu de temps dans un des tirages. En fait, Pan était le fils d'Hermès et de Dryope. D'accord. Il est né en fait en partie homme avec les jambes et les cornes d'un bouc. D'accord. Donc ce que l'on appelle un centaure. Hein. Oui, je crois que oui, c'est ça, il me semble. Hein. Et du coup, Pan est tombé amoureux d'Artémis. Donc, elle a fui ses avances en se transformant en roseau des marais. Mais Pan fut si chagriné de la perte d'Artémis qu'il a lié ensemble les tiges des roseaux. Et lorsqu'il a soufflé dedans, il en est sorti une mélodie triste, mes chers amis. Donc, alors, pourquoi Pan dans votre tirage également? Donc, qu'est-ce qui vous concerne vraiment dans cette histoire à votre avis, donc par rapport à Pan? Je crois que pour certains d'entre vous, mes chers amis Cancer, eh bien vous vous demandez en quoi cette carte est liée à vous. D'accord? Et je pense que c'est tout à fait compréhensif. Eh bien, je crois tout simplement que là, on vous fait comprendre qu'il faut arrêter d'être aussi sérieux. Ok? Et de prendre du plaisir, même si c'est aussi... Hein, n'ayons pas peur des mots, même si ces plaisirs sont de nature sexuelle. D'accord? Et je crois que le nom de pandémonium dérive de celui de Pan. D'accord? Et donc, vous n'avez pas à aller dans les extrêmes, mais vous avez justement vraiment besoin de vous alléger un petit peu. Donc, pour cette deuxième partie de ce mois de mai, si je peux me permettre, mes chers amis Cancer. Et ces temps-ci, je crois que vous avez pris justement la vie un petit peu trop au sérieux. Donc, je parie même pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, je parie que vous ne vous rappelez pas en fait de la dernière fois où vous avez piqué une crise de fou rire, n'est-ce pas? Et à vous tenir les côtes et à en avoir mal aux joues, même vous savez, c'est quand on dit j'ai mal aux joues ou j'ai envie de pleurer, enfin ça, je ris aux larmes, d'accord? Et bien là, quelque part, envisagez de faire quelque chose d'amusant, mes chers amis, et peut-être justement, liez-vous à un nouveau groupe d'amis, pourquoi pas. En tous les cas, quoi qu'il en soit, vous aurez, en cette deuxième partie de mai, vous aurez besoin de rire et il vous faudra vraiment vous amuser dans la vie. Donc, vous vous sentirez, je pense, beaucoup, beaucoup mieux après, d'accord? Donc, voilà, choisissez donc d'être un petit peu moins sérieux pour ceux qui se sentiront concernés par cette carte et qui se reconnaîtront. Ensuite, cette troisième carte qui en est sortie donc pour la période de cette fois-ci du 21 au 31 mai, puisqu'il y a 31 jours, voilà. Et là, on vous parle de l'ascension spirituelle. Donc, en fait, l'ascension spirituelle concerne l'expérience par les leçons. Okay? Et les leçons signifient souvent que vous avez fait quelque chose qui n'allait pas. Et donc que vous avez appris de cela. Ou que vous allez apprendre en tous les cas de cela pendant cette dernière partie de mai. Mais justement, ces expériences ne sont rien d'autre que ce qu'elles sont. Et donc des expériences. Et il faut le prendre en tant que tel. Et toute expérience vous amènera obligatoirement un côté positif, même si ces expériences-là vous paraissent négatives. D'accord? Elles vous offriront justement un chemin pour apprendre à mieux se connaître et pour comprendre les choses quelque part en ayant un point de vue plus vaste. Et surtout, en n'étant pas toujours concentré sur soi personnellement. Et ça, c'est ce que l'on vous conseille donc pour cette fin mai. Je crois que là, il n'y a pas de formule magique pour découvrir le chemin en fait qui convient le mieux qui conviendra le mieux à votre développement spirituel et pour chacun d'entre vous. Là, ce sera vraiment, je dirais, un voyage individuel qui deviendra votre histoire personnelle. D'accord? Et vous allez créer votre propre rêve
en fait, en cheminant dans vos propres avancées et surtout, surtout en apprenant de vos propres expériences. Et je crois que parfois, vous pourrez aussi, je pense, cheminer avec d'autres en suivant les mêmes pas et peut-être aussi en vivant exactement les mêmes expériences. Donc des personnes de votre entourage que vous connaissez déjà ou peut-être aussi des personnes dont vous allez faire la connaissance pour cette fin mai. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, ce que vous apprendrez de ce voyage, de votre voyage, donc pour cette dernière partie de mai, eh ben, sera tout à fait différente. Comment dirais-je, ce seront des expériences qui, je dirais, vous apprendront un autre voyage, peut-être tout à fait différent justement de ce que vous avez déjà vécu et sera unique pour chacun d'entre vous, quoi qu'il en soit. Et même si vous êtes, comment dire, même si vous êtes en train de vivre les mêmes choses que d'autres en ce moment, eh bien ne vous inquiétez pas mes chers amis Cancer, si vous le voyez différemment d'eux, d'accord? Et pour ça, c'est tout simplement parce que votre évolution de la situation est correcte pour vous. Donc, ne vous servez pas d'exemple des autres pour désigner votre propre expérience ou vos propres expériences, donc pour cette fin mai, parce que je pense que se fondre sur des compréhensions et sur votre vécu sera mieux que pour cette aventure qu'est votre vie. Et les différences entre vous ne veulent pas dire systématiquement que vous avez raison et que les autres sont dans l'erreur, bien entendu, ni le contraire, ceci dit, d'accord? Mais néanmoins, je pense que vous aurez vraiment besoin de créer un environnement qui vous aidera à comprendre qu'il n'y a pas de réponse définitive à une situation et que vous pouvez justement tous vous aider mutuellement à respecter le point de vue unique de chacun. D'accord? Et quoi qu'il en soit, mes chers amis Cancer, ce qui sera en question ne sera pas grave. Donc, ce n'est qu'une tempête, je dirais, dans un verre d'eau. Et chacune des parties penseront qu'ils ont raison et que tous les points de vue se valent tout simplement. Lorsque tout le monde sera d'accord sur le fait que personne n'est d'accord justement, eh bien tout simplement la situation se résoudra d'elle-même et chacun d'entre vous se demandera pourquoi justement vous vous êtes mis à faire de telles histoires, mes chers amis Cancer. Ensuite, sur le plan sentimental, donc uniquement sur le plan sentimental, vous avez cette très jolie carte, la carte numéro 11, l'invisible protection. L'invisible protection. Alors, si vous me suivez, si vous suivez les autres taroscopes, si vous avez regardé mes autres taroscopes que j'ai postés sur ma chaîne, vous savez que systématiquement, avec pour cet oracle, l'oracle de l'amour, je lis la totalité du livret d'accompagnement concernant cette carte uniquement, bien entendu, mais parce que voilà, je ne cesse de me répéter pour les 11 autres signes que l'auteur Monique Grandet, l'auteur de cet ouvrage, parce que moi j'appelle ça un ouvrage, c'est plus qu'un livret d'accompagnement, c'est vraiment de la littérature, pardon, d'éthothérapie, n'importe quoi. C'est vraiment de la littérature pure et simple et puis de la poésie mélangée, littérature, poésie. Et elle joue avec les mots et les vers admirablement bien et pour exprimer ce qu'est les sentiments et l'amour. Donc, je vous fais lecture du livret d'accompagnement pour cette carte, l'invisible protection. Alors, on vous dit, au début d'une histoire d'amour, tu ne peux rien prédire. Pourtant, une promesse de bonheur est déjà déposée dans ses premiers instants. Cette promesse dépend de ta foi, de la solidité de ton consentement. Si tu ne crois en rien ou si tu as tendance à saboter tes moindres rêves, comment t'orienter vers un avenir heureux? Être guidé par la douce chaleur d'une autre peau? Sous le halo doré de son invisible protection, vois comme ton éclosion peut être proche. Toute chose possède une part d'obscurité. C'est pourquoi les ombres de l'amour font feu de tout bois.
Alors tu t'effraies au lieu de t'émouvoir. Tu tisses des croyances, tu inventes mille et une péripéties quotidiennes et tu te heurtes à l'absence. Mais en jetant au feu tes idées noires, tu installes en toi un esprit positif. S'opère alors presque une initiation. Tes inquiétudes se transforment en harmonie. Aux côtés de l'être aimé, tu te sens protégé de tout. Des sourires, des bonheurs, des triomphes. Tu peux tout recevoir dès lors que tu te places sous la providence de l'amour. Tu te demandes quel miracle pourrait nourrir la terre sèche et aride de ton enfance, cette terre que l'amour filial a oublié d'arroser. Bousculée par un trop-plein de douleur, tu as parfois du mal à recevoir de la protection. Tout au fond de toi, tu ne crois pas à l'amour et au soutien que les autres et l'univers même peuvent t'apporter inconsciemment. Tu ouvres ta porte à des personnes malveillantes ou perverses. Aussitôt pris par une quête compulsive, tu enchaînes les flirts, sans parvenir vraiment à rencontrer une personne suffisamment bonne pour toi. Quête éperdue, funeste évitement. Aimer commence par s'aimer soi-même. Tu ne peux modifier ton enfance, tu ne peux combler ton manque d'amour. Néanmoins, tu peux changer tes comportements. Là, maintenant, et choisir ce qui est bon pour toi. La bénéfique irruption de l'amour dans ta vie a besoin de ta pleine autorisation. Poser les bonnes protections peut prendre différentes formes dans ton quotidien. Une attention envers toi-même, un encouragement, une adhésion à tes projets, tes talents. La protection de l'amour ressemble à une bienheureuse apesanteur. Elle est une terre solide sur laquelle tu peux prendre appui. Cette confiance absolue a un effet bénéfique sur toutes les sphères de ta vie. Tes peurs s'évanouissent, tu te sens libre, tu entres dans un bonheur naturel. Voilà mes très chers amis Cancer, n'est-ce pas joli, n'est-ce pas? Je trouve ça magnifique, divinement écrit, je trouve ça splendide. Je n'ai même pas de mots parce que je trouve ça tellement beau. Tellement beau, regardez l'illustration aussi de chacune de ces cartes. L'illustratrice de cet oracle, c'est Inès Onfi. Inès Onfi, l'illustratrice. De très belles illustrations, de très belles peintures. Je pense qu'elles viennent de peinture. Et que ce soit l'illustratrice, que ce soit l'auteur de cet oracle, c'est tout simplement un oracle magnifique. Je vous le conseille, l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Donc je vous présente, bon je l'ai, oups là, ben, décidément, excusez-moi pour le bruit que cela a pu occasionner au niveau de vos oreilles. Et donc, édition trédaniel.com. Donc voilà mes très chers amis Cancer, j'espère que ces cartes vous auront éveillé votre curiosité, auront éveillé vos sens aussi également au niveau sentimental entre autres. Mais j'espère que le tirage dans sa totalité, dans sa globalité, vous aura interpellé, vous aura aussi fait réagir pour certains mots qui ont été prononcés donc, dans ce tirage. Si toutefois aucune des cartes ne vous ont parlé, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Oui, c'est cela. Il est temps que j'aille me coucher. Votre signe lunaire ou solaire, mes très chers amis Cancer. Donc voilà, et bien écoutez, si vous avez été satisfait par cette interprétation, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et si ce n'est déjà fait, merci en tous les cas pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, pour mes fidèles abonnés. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Merci pour votre fidélité. Merci pour toutes les personnes qui peut-être s'abonneront prochainement à ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout un excellent mois de mai pour vous, mes chers amis Cancer. Prenez soin de vous. Prenez conseil de ce qui vient d'être dit, si cela vous parle bien entendu. Et
Et puis voilà, profitez de la vie, profitez des plaisirs que la vie peut vous offrir et ne vous prenez pas trop la tête dans les réflexions. Agissez en fonction de vos besoins et de vos désirs et comme bon vous semblera. Et puis ne cherchez pas trop ni les complications ni à comprendre le raisonnement de certaines choses. Agissez tout simplement en fonction de votre instinct, de votre intuition et de ce que vous attendez tout simplement de l'univers et de la vie. Voilà mes chers amis Cancer. Eh bien écoutez, je vous remercie pour déjà d'être passé sur ma chaîne. Hein. Donc si vous entendez cette vidéo, c'est que vous êtes passé sur ma chaîne en tous les cas. Eh bien voilà, merci de tout mon cœur. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Namasté.